L'enfant confident de son parent, une confusion de génération dommageable à l'enfant. Alors ça, c'est un sujet très délicat que je vous remercie de mettre sur la table. J'ai une idée sur la question, bien sûr, mais je m'empresse et je m'efforce de déjà y mettre quelques bémols. Prenons quelques exemples, peut-être. Une maman perd sa sœur d'un accident brutal. Elle pleure, elle est triste, elle reste morose tout un temps. Son fils est au courant, bien sûr. Il serait absurde de lui cacher l'événement. Tout comme il serait insensé d'occulter la tristesse de sa maman. C'est une situation où l'enfant sait bien, quel que soit son âge, bon, bien sûr, à partir du moment où il peut comprendre ce genre de choses, il peut entendre la détresse de sa maman et il peut, voilà, simplement être face à ça. C'est important qu'il sache qu'il ne peut pas faire grand-chose, si ce n'est prendre une main ou dire « je pense à toi » ou « je te prends dans les bras » ou « je te console », mais je pense que ça, c'est important que l'enfant sache qu'il ne peut pas y faire grand-chose, en tout cas à ces choses dont il est témoin ou dont il est parfois confident, et qu'il semble juste qu'il puisse en être le témoin, justement. Mais alors, je disais d'emblée que c'était un bémol. Un bémol à une idée plus générale que j'ai sur ce que je rencontre, sur les enfants qui sont parfois écrasés par l'histoire de leurs parents, ou pas seulement l'histoire, mais la détresse, l'angoisse, la tristesse, la douleur d'exister. Et donc, cet exemple d'une maman qui perd sa sœur, voilà, bien sûr, c'est dramatique, et bien sûr, son enfant va faire avec ça. Mais en dehors de situations exceptionnelles comme ce genre de choses, je pense que pour l'enfant, il est plutôt préférable d'être tenu relativement protégé des états d'âme en tout genre de ses parents. Alors, pourquoi? Ben parce que c'est un enfant. Une mère peut se confier à son amoureux, à ses parents, à ses amis, à sa famille. Elle peut se faire aider par un professionnel. Et elle peut faire tout cela parce que les adultes ont, en tout cas dans le meilleur des cas, la capacité de contenir la rage, la détresse, l'angoisse de l'autre. Déjà la sienne, c'est pas toujours simple, même comme adulte, on le sait bien. Alors celle de l'autre, c'est encore une autre affaire. Et cette capacité de contenir, l'enfant ne l'a pas. On a beaucoup insisté sur l'enfant est une personne, l'enfant a droit à la parole, l'enfant a la même valeur qu'un adulte, etc. Oui, il a la même valeur, bien sûr, je ne vais sûrement pas mettre ça en doute. Mais un enfant est un enfant. Il n'a pas les mêmes capacités qu'un adulte. Et c'est lui faire violence. C'est lui faire violence que de ne pas prendre la mesure de cette incapacité qu'il a. Parce qu'au fond, un enfant construit petit à petit, avec l'aide d'un adulte qui le contient, une capacité à contenir ses propres émotions, sa propre rage, détresse, angoisse, etc. Et pas l'inverse. Et donc, au fond, un enfant va apprendre à se contenir, à ne pas tout casser, à ne pas pleurer pendant 3 jours, à ne pas hurler, parce que d'autres vont le contenir avec leur corps, avec leurs mots. Et si le tout petit doit se mettre à contenir les pleurs ou les angoisses de son père, par exemple, il le fera, bien sûr. Il le fera parce que l'enfant est de bonne volonté, il a envie d'aider ses parents, mais il sera bien en peine de faire place à ses propres émotions. Et il ne pourra pas faire ce travail de contenir pour lui-même. Et donc ça, en effet, ça me semble fort dommageable.